Midi. IDF1. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. IDF1. Midi. Bonjour à tous et bienvenue dans IDF1 Midi. Ravi de vous retrouver comme chaque jour en direct jusqu'à 12h45 avec toute notre équipe de chroniqueurs. On va faire un petit tour de table pour commencer, comme chaque jour, avec Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour Ludo, comment vas-tu? Bien. Et toi? Très bien, merci. Bon. On va jouer avec toi comme chaque jour. On va jouer comme chaque jour, donc à tu chantes, tu gagnes, oui, non, et on va gagner des coffrets manga. Très bien. Et on va en parler tout de suite, il y a une petite nouveauté également. Il y a un grand quiz d'IDF1 qui va être lancé prochainement, très vite. Donc en fait, c'est simple, vous appelez un numéro de téléphone, le 0892 42 01 02. Et donc là, on vous posera des questions auxquelles il faudra répondre correctement. Et plus vous répondrez correctement, plus vous allez cumuler des points. Je parle français, Ludo? Oui, tout va bien. Parce que Ludo, il me regarde bizarrement. Plus, donc vous allez cumuler des points et la personne qui aura cumulé le plus de points remportera un chèque de 1 000 €. Et par contre, ce n'est pas perdu pour tout le monde parce qu'il y aura aussi des chèques de 100 € et de 20 € à remporter selon le classement. Très bien. Donc 100 € de la 2e place à la 11e place et 20 € de la 11e place à la 21e place. Parfait, c'est très clair. Voilà. Bravo Kelly. Fatim également est avec nous aujourd'hui. Bonjour Fatim. Bonjour Ludo. Alors toi, tu es allé dans les coulisses de l'Olympia il y a quelques jours. Exactement. Tu as fait un petit reportage là-bas. Oui. Tu vas nous présenter un groupe, on va en parler tout à l'heure, qui s'appelle Mi Band. Ouais. Et on accueille aujourd'hui un petit nouveau dans notre équipe qui s'appelle Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Ludo. Et avec toi, on va parler d'un événement, on va dire, qui arrive très prochainement, dans un peu plus d'un mois, c'est Noël. Tout à fait. J'ai fait le tour des magasins et plus exactement des catalogues de jouets. Très bien. Eh ben, honneur au nouveau. On commence avec toi. D'accord. Bon alors comme tous les grands enfants en fait, puisqu'on est à un mois de Noël, j'ai voulu préparer ma liste de cadeaux et pour ça je me suis procuré les catalogues des grands magasins parisiens et regardez ce que j'ai découvert en les feuilletant. Et on commence avec l'univers des filles. Donc là, on est dans un univers de princesse avec plein de petits cœurs partout, plein de roses, l'univers de la cuisine, du ménage, de l'entretien du linge. Alors que... Bien cliché tout ça. Oui. Bien cliché, ouais, tout à fait. Et par contre, maintenant, si on passe à l'univers des garçons, regardez, là, on est dans un tout autre univers, déjà tout bleu, là, il n'y a pas de cœur. On est dans l'univers du bricolage, des armes, bref, de la guerre. Des camions, Voilà, tout ça. Donc là, Ludo, rien de franchement neuf sous le soleil. C'est le moins qu'on puisse dire. Sauf que j'ai bien pris un catalogue de 2011 et pas des années 60 et on peut quand même s'en étonner étant donné que les mentalités ont évolué depuis. D'où la question que je me suis posée. Alors le Père Noël est-il sexiste? Alors certains pensent que non, mais d'autres disent oui et clairement oui et c'est le cas des associations féministes de lutte contre le sexisme. Par exemple Mixité ou le collectif contre le publisexisme pour qui en fait ces jouets et plus exactement en fait le formatage qu'il y a autour de ça a une influence directe sur la place des individus dans la société et que aujourd'hui si on voit encore que les femmes font plus les tâches ménagères que les hommes ou que les hommes ont plus les métiers du BTP que les femmes, c'est pas dans les gènes, c'est vraiment dû à un formatage dès le plus jeune âge. Alors il y a de plus en plus de questionnements actuellement sur ces sujets. Et notamment, il y a de plus en plus de dossiers dans les magazines. Il y a même des colloques qui sont organisés dans les villes. Là, en ce moment même, cette semaine à Metz, par exemple, il y a un colloque qui s'intitule « Enfance et genre, comment le sexisme vient aux enfants ». Il y a aussi des actions, des associations qui s'amusent comme ça dans les magasins parisiens à échanger les jouets dans les rayons. Alors, le but défendu, ces associations disent que c'est pas de créer des enfants unisexes, hein. C'est même tout le contraire, c'est de permettre à chacun de pouvoir en fait s'épanouir sans avoir à subir les pressions si jamais on rentre pas dans le moule. Alors moi, je vous conseille, si vous êtes intéressé par ces questions justement à l'approche de Noël, eh bien c'est de vous procurer un livre qui s'intitule Contre les jouets sexistes et qui a été écrit par le collectif associatif et qui est paru aux éditions L'Échappée, dans lequel en fait vous découvrirez un éclairage sur ces jouets-là qui peuvent être en fait ordinaires mais qui peuvent véhiculer certaines choses derrière. Et puis des conseils également pour savoir choisir ses jouets. Voilà, parce qu'au final, je ne sais pas ce que vous en
penser, mais le plus beau cadeau peut-être qu'on puisse faire à un enfant, c'est simplement de lui laisser la liberté d'être qui il est, voilà, tout simplement. Donc c'est un petit garçon ou une poupée. Qu'on le laisse aussi. Voilà. Voilà, tout à fait, et inversement, quoi. Et si une fille veut un camion, voilà, de pompier, pas de problème. Et il n'y a pas de mal à ça. Voilà. Très bien. Merci Sébastien. Merci. On va faire un petit jeu tout de suite avec Kelly, un petit tu chantes, tu gagnes. Oui, c'est parti. Nous avons tout de suite Pierrick en ligne. Allô, bonjour Pierrick. Oui, allô, bonjour. Bonjour Pierrick, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va très bien, merci. Alors, tu es prêt à jouer à Tu chantes, tu gagnes? Oui, oui. Oui, toujours. alors, toujours, parfait. Donc, je te laisse écouter le début d'une chanson, un extrait d'une chanson, et c'est à toi juste après. D'accord, merci. On échangeait sans souci les souvenirs de nos vies. Mais cet instant, tu sais, on ne peut l'oublier. To be free. Oh là, j'ai pas trop entendu. To be free. Mais to be free. To be free or not to Bah, be. voilà. On s'est juré de toujours tout partager, oh yeah, pour la première fois. Très bien, Pierrick, tu chantes bien, Pierrick. Tu chantes bien. Super, Pierrick. Il nous fait même les chœurs. Oui, Oui, il a non, fait- il a c'était... tout Moi, fait, j'ai beaucoup parfait. aimé sa voix. J'ai beaucoup aimé sa voix. Tu devrais te lancer dans une carrière de chanteur. Voilà, le petit Sur la conseil. prochaine, alors, Pardon? j'ai déjà chanté pour vous. Il a Oui, déjà chanté pour nous. c'est déjà ça. Parfait, Pierrick. Tu as donc remporté un coffret manga. D'accord, mais c'est super, je vous remercie beaucoup. Bah, merci à toi d'avoir appelé. À bientôt, Merci, Pierrick. au revoir. Au revoir. Très bien. Bravo, Kelly. Merci, Tu as fait gagner Ludo. notre premier candidat. Comme chaque jour, on va faire un petit tour sur Internet et on va commencer par deux vidéos extraites de la nouvelle édition de X Factor aux États-Unis. On va voir tout d'abord la candidate qui a le plus bluffé les membres du jury, notamment Paula Abdul et Nicole Scherzinger. Pas évident à dire ce nom, hein, l'ancienne chanteuse des Pussycat Dolls qui fait partie du jury d'X Factor cette année. Elle s'appelle Mélanie Amaro, elle a 18 ans et vous allez voir, elle a beaucoup ému les jurés. Et juste après, une autre vidéo de X Factor, et là c'est Rihanna qui fait la promo de son nouvel album qui vient de sortir lundi dans le monde, je crois. Hein, c'est sorti en France et je crois que c'était la même date partout dans le monde. Et qui donc chante We Found Love sur le plateau d'X Factor. C'est parti. Voilà, et Fatim était en transe, comme à chaque fois qu'on passe de la musique sur ce plateau.
On va continuer avec une autre vidéo. Alors là, c'est, on va dire, la version internet du petit bonhomme en mousse. C'est un mannequin désarticulé qui se balade dans les rues. C'est une vidéo très saugrenue qui fait le buzz en ce moment sur Internet. On ne sait absolument pas ce que c'est, mais en tout cas, ça buzz énormément. Donc je vous propose de la voir et on va mener l'enquête. On vous dira dans quelques jours ce que c'est. C'est parti. Voilà, une vidéo un petit peu barrée comme on en trouve souvent sur Internet. On va mener l'enquête, on vous dira bientôt de quoi il s'agit. Peut-être une publicité, on n'en sait rien. On va terminer d'ailleurs ce petit tour sur Internet du jour avec une publicité justement, avec Jean Reno qui a participé à une publicité pour une voiture au Japon. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Il joue le rôle d'un personnage qui s'appelle Doraemon, qui est un personnage très célèbre de manga au Japon, évidemment. Et donc voilà, Jean Reno dans ce rôle, dans une publicité pour une voiture au Japon. C'est parti. ドラえもんのび太くん久しぶり車出してダメどうして免許ないじゃん 免許か トヨタです Voilà, sans commentaire. On va passer tout de suite à Fatim qui donc va nous présenter un groupe qui était la semaine dernière à l'Olympia qui s'appelle Mi Band, qui a fait donc la première partie du concert d'Evanescence. Oui, c'est ça. Mi Band, tout simplement, Mi ça veut dire moi. C'est un nom qu'on risque pas d'oublier. Ils sont jeunes, beaux, très talentueux et ils viennent d'Australie. Mais ils ont signé leur label en Angleterre. L'Angleterre, c'est leur pays d'adoption. C'est le mien également, donc on a un point en commun. D'ailleurs, pour rendre hommage à l'Angleterre, aujourd'hui, cette robe que je porte, eh bien, je l'ai achetée à Manchester il y a 4 ans. Et je me sens très bien aujourd'hui. Eh bien, mercredi dernier, je me suis rendue pour vous à l'Olympia, dans les coulisses. J'ai essayé de voir ce qui s'y passait un petit peu. J'ai rencontré le groupe Mi, Mi Band. Et puis, nous regardons ça tout de suite en images. Attention, ça va décoiffer. Alors, ils sont dans les loges. Moi, je vais les rencontrer. J'ai hâte. Vous me suivez? Bonjour, je m'appelle Mikey, il s'appelle Damien, il s'appelle Luke, il s'appelle Spike, et nous sommes le groupe Mi. Where are you from? Où êtes-vous? We're from Melbourne in Australia, but we're all from different cities originally, and we all came together in Melbourne to form the band. Nous venons tous d'Australie, différentes parties d'Australie, et nous sommes rejoints à Melbourne pour former ce groupe Mi Band. Comment décrivez-vous votre musique? Well, we play rock, and it has a lot of theatrical elements, such as classical orchestra and vocal harmonies and piano and psychedelic guitars. Concernant notre musique, nous sommes plutôt du rock classique, beaucoup de mélodies et nous restons dans le classique vraiment. Connaissez-vous des musiques françaises? One of my favorites is Edith Piaf. L'une de mes préférées est Edith Piaf. Chopin, Debussy, Phoenix, Air. Phoenix et Debussy. Good. Que pensez-vous de la France? We love France. Viva France! Nous aimons la France. Vive la France! It's a beautiful place. I mean, we're from Australia, so, you know,
we've only been here like a few times. We want to play here a lot more. Alors la France est un très beau pays, nous venons d'Australie et nous envisageons de jouer encore et encore en France. Rappelez-nous votre site internet pour le public français. It's meband.com, so that's meband.com. Alors meband.com, meband.com. Pensez-vous qu'Internet a une place majeure dans la nouvelle industrie musicale? I think it's incredibly important so that new fans can discover us. One of the most enjoyable things for us is reading fan comments online, so that if they like our music, they can write to us, and we love to write back. C'est vraiment important pour nous faire connaître, partager des expériences avec les fans. Ils nous envoient des messages, on leur répond et c'est un très bon échange. Alors je pense que c'est très important. Utilisez-vous des réseaux sociaux? Yes, we do. We use Facebook and Twitter mainly. MySpace, not so much. Nous utilisons plus précisément Twitter et Facebook, mais pas MySpace. Qu'en est-il de vos projets à court terme? Yes, well, we're excited. We're supporting Kasabian in England for a few shows, and we're playing some shows in London. We also have recorded our debut album, so next year we're releasing a 6-track EP and then our album. Nous accompagnons Kasabian, le groupe Kasabian à Londres pour quelques concerts et notamment notre album de 6 titres qui va sortir très bientôt en attendant l'album l'an prochain. Un dernier mot pour vos fans français? If you're coming tonight, we're going to put on a really good show because we get to play 3 extra songs than we have for the whole rest of the tour. And if you're not coming tonight, we'll either see you again on the JJDA show when we come back to France. Eh bien, si vous venez ce soir, nous allons passer un très bon moment ensemble avec 3 de nos merveilleuses chansons. Mais si malheureusement vous ne pouvez pas être là ce soir parmi nous, rendez-vous fin janvier dans le JJDA sur IDF1. Eh bien, merci beaucoup à vous et nous croisons les doigts pour vous. Hein? Thank you very much and we cross our fingers for you. Good luck. Our pleasure. Bon, alors Mi Band, c'est sympa, mais en tout cas, ils ont des sacrés clichés sur la France, hein, comme tout le monde. Hein. Edith Piaf. Oui, mais bon. En tout cas, c'était très très sympa. J'ai passé un très bon moment avec eux. En attendant de lancer leur clip, je vous présente leur single, en fait, Like a Fox. C'est un single, ça? Oui, c'est le dernier single de Mi Band. Et tout de suite, ayez le plaisir de visionner Like a Fox en images. Alors, comment on se procure ce disque, justement? Like a Fox, tout simplement sur les plateformes de téléchargement, parce que pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Dans les bacs. Voilà, dans les bacs. Très bien. Et donc, ils seront au JJDA fin janvier, c'est ce qu'on a entendu dans le reportage. Très bien. Avec Jackie Jakubovic. Avec Jackie. Très bien. Merci Fatim. Merci Sébastien. Merci. Bravo pour cette première sur IDF1 midi. On reste avec Kelly. On se retrouve juste après la pub. On va parler des sexygénaires et on va vous présenter une boutique en ligne d'objets personnalisés. À tout de suite. IDF1 midi.